pour YouTube. Donc on est parti pour faire de la vidéo de feedback. Donc le feedback, hein, pour ceux qui n'en ont pas, qui n'ont jamais vu ce genre de vidéo, j'en fais en général tous les 4-5 jours de développement, et là ça fait une dizaine de jours que je ne l'ai pas fait. L'objectif des vidéos de feedback, c'est qu'on essaye de reprendre un peu tout ce que j'ai pu entendre sur Bangerang et sur ma manière de développer tout ça, mais surtout focus produit. Depuis le dernier point de feedback, que ce soit les conversations directes, que ce soit les indicateurs clés des vidéos et de l'application, et qu'on essaye justement de se dire où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on avance vers plus d'usage, est-ce qu'on a moins d'usage, est-ce qu'on a plus de personnes qui regardent les vidéos ou pas, etc., etc. Donc c'est parti. Alors pour ça, on va s'aider de trois choses. On va s'aider, donc il y a une page feedback normalement. Voilà, il y a une page feedback qui reprend un peu le dernier point de feedback. Enfin, on a tous les anciens feedbacks, hein, toutes les anciennes sessions de feedback qui sont répertoriées. Et ce que je fais normalement, c'est que je copie ce que j'ai dit la fois précédente. J'indique le jour, donc normalement on est le jour 34 aujourd'hui. Et on compare un peu ce qu'on a au niveau des analytiques, au niveau des feedbacks, en direct et tout ça. Donc, si on commençait par les analytiques nous indiquent, les analytiques de la chaîne. Les analytiques de la chaîne, il faut que je fasse... ça devient compliqué parce qu'en fait, il y a des analytiques qui ne sont plus visibles quand on dépasse 90 jours. Et maintenant, ça fait plus de 90 jours calendaires qu'on développe Bangerang et qu'on fait des vidéos. Donc, il y a certaines informations qui ne sont plus visibles. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, on va se démerder. Donc aujourd'hui, on était à 1630 vues de vidéos. Là, aujourd'hui, après 10 jours de développement, on est passé à 2000. On est passé à 2000 vues. Pas de cas. Pas de 100 cas. 2 cas. Donc on est passé à 2000 vues. Et par contre, on était censé avoir, on est passé de 629. Ouais, là maintenant, j'arrive pas à savoir le nombre de spectateurs uniques. J'arrive pas à savoir le nombre de spectateurs uniques qu'on peut avoir, parce que c'est disponible que sous 90 jours. Donc en fait, sur les derniers 90 jours, on a eu 400 sur les 90 jours. Donc là, ça va être chiant, hein. Mais grosso modo, on est à 458 spectateurs, en fait. Sur les derniers 90 jours. Donc en fait, par rapport aux anciennes mesures, on peut pas trop dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'il y a eu un moment où on avait quand même atteint les 600. Les 630 personnes, et là on est à 458, donc grosso modo, la hype du début, ce qu'on a en tout début des lancements des vidéos de Bangerang, on avait toutes les personnes que je connaissais qui étaient intervenues, enfin qui regardaient au début, potentiellement ne regardent plus, parce qu'on a eu quand même une belle explosion au début, hein. Si je vous montre la courbe, en fait, on la voit, hein. On a début janvier où j'ai fait les premières vidéos, on a une belle explosion au début, sur une quarantaine de nouveaux utilisateurs, en fait. Et après, on stagne entre 0 et plus 20, grosso modo, et la courbe a tendance même à s'aplatir. C'est là où je me dis qu'en fait, au niveau des spectateurs, Bangerang devient... l'attrait sur les vidéos de Bangerang réduit dans le temps, au niveau du nombre pas au niveau du nombre de vues, mais au niveau de la quantité de spectateurs qui regardent les vidéos de Bangerang. En fait, ça a tendance à s'aplatir un petit peu, en tout cas des nouveaux spectateurs. Mais par contre, au niveau des vues,
Ah, pareil, en fait, on a eu un pic au début qui était vraiment le lancement, donc c'est, voilà, on va dire, c'est un peu normal. Euh, je peux faire juste 2021 là, comme ça? Ouais, voilà, comme ça, c'est plus propre. Euh, on a le pic du début, ensuite ça s'est calmé, on a eu un petit pic ici, en fait, en plein milieu, vers fin mars, mi-fin mars. En fait, c'était lié à des vidéos sur des sessions de TDD que je faisais, et vu que le TDD dans le monde du développement a un peu la cote, enfin, il a la cote. Il y a des gens qui ne savent pas du tout en faire et qui en entendent parler et qui n'ont jamais vu comment ça se faisait. Et donc, moi, je me suis dit, bah, à un moment, je suis obligé de me taper un beau rétrogradage parce que en TDD, enfin, j'étais obligé de faire un algo en TDD et je me sentais capable de le faire en TDD, en tout cas avec ma façon dont je comprends le TDD. Et donc, bah, j'ai parlé sur le fait que j'avais sorti des vidéos de sessions de développement en TDD et ça a fait exploser un petit peu les vues. Un petit peu, hein. Mais par contre, depuis, on revient sur un peu la phase de creux là, qu'on avait au début. On a une nouvelle phase de creux à partir de fin mars, hein, grosso modo, où on est entre 0 et 30 vues par jour, en fait. Ça dépend des vidéos. Le truc, par contre, la différence que je fais aussi depuis à peu près fin mars, là, et qui doit impacter les vues, c'est qu'en fait, je ne fais plus qu'un seul partage par semaine sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'envoie toutes mes vidéos, je publie toutes mes vidéos en une fois, les vidéos de la journée, hein, je les upload en une fois, je les prépare dans YouTube Studio là, pour préparer les vidéos. Et je ne partage que la vidéo de résumé quand les vidéos sont prêtes. Donc je fais beaucoup moins de partage parce qu'avant il y avait les vidéos qui sortaient tous les jours et je faisais un partage sur les réseaux sociaux quasiment tous les jours, voire 2 fois par jour quand j'avais 2 vidéos. Et donc ça, forcément, quand c'est lissé comme ça, plus on partage des informations, plus c'est vu. Le problème, c'est qu'aussi, ça gonfle d'autres personnes. Ça gonfle d'autres personnes sur le fait que tu partages tout le temps des vidéos qui ne les intéressent pas. Mais je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié, c'est-à-dire on a à la fois bah, les gens habituellement s'en foutent, et pour atteindre les nouvelles personnes, vu que je partage pas beaucoup moins qu'avant, grosso modo, on passe à un partage tous les 3 jours. Là où je partageais quasiment une fois ou 2 fois par jour avant. Et ben en fait, ça a un impact sur les vues en fait. Et on voit bien là sur les dernières 48 heures, là on voit il y a eu 17 vues. Parce que ça, il y a 48 heures, ça fait plus de 48 heures que j'ai pas partagé des vidéos de Bangerang. Les dernières vidéos de Bangerang qui ont été partagées, attends, si ça se trouve, euh, c'est quand la dernière fois que j'ai fait du Bangerang, c'était ouais, c'est ça, j'ai partagé, j'ai publié le 4 mai, donc c'était il y a 3 jours, hein. C'était mardi. C'est mardi que j'ai publié, et j'ai la date ou pas? Non, publié. Non. Enfin, j'ai pas l'heure. Et par contre, il y a que les vidéos de résumé qui sont regardées. Les vidéos de développement, hein, de tout ce qui se passe pendant la journée ne sont pas vues, en fait. Parce que ça doit pas intéresser les populations que je vise. Donc, bah, tant pis. Tant pis là-dessus, hein. De toute façon, c'est pas grave, hein, pour l'aspect vidéo. Moi, je me dis, c'est vraiment pour du partage. C'est vraiment pour du partage. Donc, si c'est pas vu, c'est pas vu, quoi. Je veux pas mourir. Donc ça c'est bon. Le nombre total de vidéos regardées, si je regarde sur l'ensemble, là, sur 2021, on est à 130 heures. Donc on a eu plus 30 heures de vues en 10 jours, alors qu'en général, là, quand on est passé sur 5 jours, là, entre la 17 et la 23, on a eu plus 30 heures en 5 jours à peu près. Enfin, en 6 jours. Ouais, ça doit être ça. 6 jours, on doit être à plus 30 heures quasiment en 6 jours, et là, on a fait plus 30 heures en 10 jours, en fait. Donc, les vues, la durée de visionnage, en fait, s'aplatit aussi, parce qu'en fait, c'est pareil, on a eu un pic de durée de visionnage. Ça, c'est normal, c'est les vidéos TDD, en fait, qui ont fait ça. On a eu un premier pic au début. Ça, c'est surtout au niveau des vidéos explicatives du début, en fait, de pourquoi je fais Bangerang, tout l'aspect business et vision. Et là, on a eu un pic sur les vidéos en TDD qui ont bien marché, je trouve.
Et après, ça se réaplatit. Là, après, on a quasiment plus de temps de visionnage, en fait, des vidéos, puisqu'en fait, les seules vidéos qui sont regardées un petit peu, c'est les vidéos de résumé, quasiment. Donc ça, c'est normal, hein. Enfin, c'est normal. C'est parce que c'est le contenu n'intéresse pas, en tout cas, les populations que je vise, bah, c'est comme ça. Euh, le temps moyen de visionnage, c'est où que je le... Ouais, c'est sur l'engagement. Et là, ah bah là c'est pareil. Sur 2021, là bah, en fait là on est sur un temps de visionnage qui est légèrement en hausse en fait. Au lieu de passer, au lieu d'être à 3,41, on est à 3,52. Grosso modo, les gens restent un peu plus longtemps, mais par contre, ils ne regardent que les petites vidéos. Donc c'est OK. Là, on est au niveau des subs. J'avais dit que j'en parlais plus, je crois. Non, c'était les likes. Les subs, je les mets toujours. En fait, au niveau des souscriptions, on a eu des baisses. En fait, au niveau des abonnés, on a eu à la fois des hausses et à la fois des baisses. En fait, là où avant, on a eu très peu de baisses. Si je vous montre, hein. On a eu une baisse en tout début, on a eu que des abonnés en plus, on a eu un petit peu d'abonnés en moins. Et là, par contre, à partir de début avril, on a eu pas mal de gens qui sont partis. Donc ça, je pense que c'est tous les nouveaux abonnés qui ont vu les vidéos TDD et qui ont vu que le reste ne les intéressait pas. Ils se sont abonnés au début, après ils ont lâché l'affaire. Peut-être parce que j'ai trop partagé, ça les a gonflés. Grosso modo, ça les intéresse plus. Et c'est OK. Et en même temps, on a eu des abonnés un peu en plus. Donc en fait, ça s'est légèrement équilibré à la hausse. Et en fait, on est passé de 39 à 42 actuellement. C'est pas énorme, hein, mais bon, de toute façon, enfin, on s'en fout. On s'en fout puisque c'est des vidéos de développeurs et c'est pour du partage. Donc si ça intéresse des gens, c'est bien. Si ça intéresse pas des gens, c'est pas grave parce que ça me demande pas d'effort à faire. Ça demande juste un petit peu de suivi et uploader les vidéos. Donc ça, c'est rien. Mais par contre, ça montre que par rapport au résumé et tout ça, il y a pas de repartage des vidéos de résumé. Les vidéos de résumé sont importantes pour Bangerang parce que ça montre l'avancement produit. C'est-à-dire, c'est pas des vidéos techniques, très peu. Enfin, on survole la technique, il y a des termes où des gens peuvent pas comprendre s'ils sont pas de la technique. Mais en tout cas, on fait des vidéos, enfin, dans les vidéos de résumé, on fait de la démo, on indique ce qu'on a fait, etc. Et même ces vidéos-là ne décollent pas, en fait, en termes de quantité de spectateurs et tout ça. Et c'est sur cet aspect-là où c'est un peu triste. Enfin, c'est triste. C'est un indicateur qui nous dit que Bangerang, grosso modo, n'intéresse pas grand monde, ou en tout cas, la quantité d'audience n'évolue pas au fur et à mesure que Bangerang s'améliore ou en tout cas s'enrichit de fonctionnalités au niveau de son interface qui est refaite et tout ça. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on améliore le produit que le produit va avoir plus d'audience de base. Enfin, ça, c'est un peu évident. D'où le fait de partager ce qu'on fait. D'où le fait de partager ce qu'on fait. Et le problème, c'est que là, les vidéos de partage me font dire qu'aujourd'hui, on a quasiment pas de hausse sur les audiences par rapport au résumé sur les fonctionnalités de Bangerang et ce que ça peut faire. Donc, c'est important de prendre ça en considération parce que, grosso modo, ça fait baisser le, mon envie de continuer. En fait, ça a un impact sur le fait de vouloir remettre des pièces tous les jours au développement d'un produit, puisqu'on te dit, enfin, le marché, hein, tout ce que tu veux, le feedback te dit, grosso modo, ton produit, on s'en fout un peu. Et donc, ça a un impact psychologique sur les gens qui font le produit, dans le sens où bah, on se dit, bah, à quoi bon continuer, à quoi bon remettre des pièces si c'est pour au final se dire que ça ne marche pas. Mais vu que pour moi, là, Bangerang, c'est une expérimentation et on expérimente aussi depuis pas mal de temps, parce que ça fait pas mal de temps où on voit que Bangerang ne décolle pas. Ça permet de voir aussi ce qui se passerait ou ce qui se passe quand on est un peu têtu, dans le sens où on veut. Les moyens sont là et donc on se dit, bon, on fait peut-être mal les choses.
on les fait peut-être pas dans le bon ordre, on les fait peut-être pas de la bonne manière. Et donc, euh, comment... qu'est-ce qui se passe si on a de l'entêtement? Qu'est-ce qui se passe quand on se dit, bon, ben non, non, je veux continuer, de toute façon, j'ai les moyens, autant remettre des pièces tous les jours et voir ce que ça va donner. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe quand on veut continuer alors que tous les indicateurs nous disent arrête, grosso modo. En tout cas, par rapport au produit, hein, j'entends. Hein. Par rapport au partage de connaissances, ça me fait hyper plaisir de partager à l'ensemble des communautés de développeurs qui veulent regarder, même si c'est juste regardé par trois mecs. Enfin, quand je dis trois mecs, il n'y a pas de sexisme là-dedans. Hein, c'est par trois, par trois, par trois, par trois humains. C'est c'est surtout pour ça, c'est pour ça que j'ai envie de continuer. C'est l'aspect pédagogique en fait de l'expérience que je trouve sympa. Il y a quand même l'envie que Bangerang se fasse bien. Il y a quand même l'envie que Bangerang euh, réussissent, on va dire, à avoir des audiences qui trouvent que le produit est utile et qu'ils l'utilisent au quotidien, etc. Ça serait génial. Ça serait génial que les gens utilisent Bangerang avec la sensation que c'est utile pour eux, quoi. C'est un peu pour ça qu'on fait le produit. Mais là, en tout cas, pour le moment, en l'état du développement, ces indicateurs-là me disent que les gens veulent pas utiliser ce genre de... C'est-à-dire, grosso modo, les gens veulent voter depuis chez eux, mais quand on leur donne un outil de vote, euh, un outil de vote gratuit, machin, ouais, au final, on n'a pas autant envie de voter que ça. En tout cas, parmi les audiences que j'arrose, hein, c'est pareil, je me trompe peut-être d'audience. C'est là toute la problématique, c'est de trouver aussi les bonnes audiences pour ton produit. Mais en tout cas, les audiences que j'arrose aujourd'hui, quand on leur dit ça vous dirait pas d'avoir un peu plus de démocratie, machin, tout ça, t'en as, ils sont en mode ouais, et puis quand tu leur donnes le produit, ils sont en mode ouais, non, en fait non. Tu veux dire que je dois prendre mes responsabilités et voter? T'es fou? Donc voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo, mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Salut Jovan, bah, bienvenue, bienvenue, et j'espère que tu te plais sur le Slack Welcome, il est cool. Alors le projet s'appelle Bangerang et je le développe depuis janvier. Et c'est un logiciel open source sous forme de site web, hein, c'est une web app qui permet de faire de la démocratie directe. Donc si tu veux, enfin je te montre, hein, comme ça, bah tiens, j'en profite pour le feedback, parce que les vidéos de feedback sont pas mal regardées en fait. Donc parce que les gens aiment bien faire un peu leur, leur commère et voir à quel point ça peut foirer ou à quel point ça peut réussir. Ça participe à la hype des vidéos les plus vues. Mais grosso modo, t'as Bangerang qui est là. Donc déjà, j'ai mis en place ce multilangage. Et par défaut, quand tu mets pas de langage dans l'URL, bah, tu sélectionnes ton langage. Tu peux rechercher des revendications. Là, on est sur la prod, hein, donc il y a un certain nombre de revendications qui sont là, qui sont plus ou moins des revendications troll ou qui sont plus ou moins des revendications à terme d'exemple sur des sujets d'actualité. Et sur une revendication, grosso modo, une revendication, c'est un vote. Hein. Tu donnes un sujet, tu indiques le nombre de personnes qui ont déjà voté dessus, et pour le moment, je fais des revendications simples où tu indiques si tu es pour ou si tu es contre. Donc, si tu veux voter, tu dis je suis pour. Ça te demande de t'identifier. Si tu n'es pas identifié, tu t'enregistres. Tu te crées un compte. Moi, je sais plus, je dois avoir un compte là-dessus, mais attends, je vais m'en faire un. De toute façon, non. On va faire un compte comme ça, tac, tac, tac. Ça, pour le mail, on s'en fout pour le moment, on l'utilise pas dans l'application. Et puis, tac, 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 tac. Tac. Donc, tu t'inscris. Tu te connectes derrière. Je sais même plus si j'ai mis une majuscule, moi, dans mon truc.
Si, c'est bon, ça y est, je suis connecté. Tu es connecté, tu retournes sur la revendication, et là, à partir de là, tu peux voter dessus. Tu peux revendiquer dessus. Alors, ça me fait penser que j'ai pas fait les boutons désactivés. Ça, faut que je pense à faire un layout différent. Je vais le noter. En tout cas, tu vois que ça indiquait le nombre de personnes qui ont revendiqué dessus. Et là, tu vois, je peux pas cliquer pour, mais par contre, je peux changer d'avis, je peux dire que je suis contre. D'accord? Donc, comme ça, au moins, si à un moment dans le débat public, tu trouves que Monsieur Lasso doit pas être le président de l'Équateur, parce que, je sais pas, ça t'intéresse ce sujet-là. Au début, tu disais que tu étais pour, tu te rends compte que c'était une mauvaise idée, bah, tu dis que tu es contre. Et donc l'idée, c'est que bah, si tout le monde peut faire ça, vu que c'est un projet qui est gratuit, tu peux t'inscrire gratuitement, on va essayer de mettre du contrôle, etc., pour qu'on ne puisse pas créer deux comptes pour une même personne et tout ça, pour éviter qu'il y ait de la fraude, hein, grosso modo. Ça veut dire que tout le monde pourrait voter sur tout, en fait. C'est un peu l'idée. J'espère que ça répond à ta question. J'espère que ça répond à ta question. Et là, donc là, on est en train de faire une session spécifique sur le feedback. Donc enfin, sur le feedback, on revoit un peu les indicateurs des vidéos, les indicateurs de l'application et tout ça, et on essaie de voir bah, quel est le retour par rapport à Bangarang depuis une dizaine de jours, où est-ce qu'on en est. Donc là, on a terminé donc les analytiques YouTube, hein. Donc, si je devais faire une synthèse des analytiques YouTube, grosso modo, c'est pas top. Ça a tendance même à réduire. Par contre, il y a certaines personnes qui regardent les vidéos et qui participent au live Twitch qui apprécient ce que je fais et qui apprécient les sessions de développement et puis même qui m'aident ou qui me posent des questions. Ouais, c'est ça. Alors en fait, t'as pas mal de projets de vote, hein, de plateformes de vote électronique, hein, grosso modo, il y en a un paquet. Et moi, je me dis, en fait, le problème, c'est qu'elles sont soit pas open source, elles ne font pas exactement ce que tu veux, ou alors elles ont pas la même vision que ce que je propose. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que j'avais du temps de développement, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en 2 jours par semaine pour essayer de faire quelque chose qui compte pour moi. Et moi, dans ma philosophie, en début janvier, si tu veux, ça fait pas mal de temps que je me dis, c'est chiant, il y a tout le monde qui gueule dans la rue et tout ça et qui se font défoncer quand ils vont manifester ou des trucs comme ça. Et donc je me dis, quel serait un moyen, enfin, est-ce que je peux pas essayer de créer quelque chose pour que les gens puissent revendiquer leurs idées tranquillement, pépouze dans leur canapé, tu vois. Au niveau des technos, donc on est sur tout est développé en TypeScript, on développe en ATDD, en BDD, ATDD et en CleanArchy. Le code métier est uniquement dans le front pour le moment, donc il y aura un travail de transmission du code, de la logique métier critique du front vers le back-end pour pas qu'il soit altéré, grosso modo. La librairie de front, de langage front-end qui est utilisée pour mettre à jour le DOM dynamiquement, c'est du Svelte. Donc Svelte, c'est un équivalent à React, à Angular, Vue.js, hein, si tu connais. Sauf que c'est juste un peu nouveau, et puis la courbe d'apprentissage était... Il y a beaucoup d'usages que je ne... Enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je vois ce que tu veux dire par rapport aux termes que tu connais pas, mais bon, ça va venir, hein. Y a pas de problème. Ouais, donc voilà, si tu connais React, en fait, c'est le... Ouais, pas de souci, Méo à toutes. Comment? Svelte, c'est une librairie orientée composants, sauf qu'il n'y a pas de VDOM, c'est du DOM directement. Le bundle est assez léger. Et puis moi, je suis parti dessus parce que en fait, j'ai déjà fait un peu de React, mais il y a pas mal de temps. Et quand j'ai regardé la documentation React, j'ai trouvé que la documentation, la courbe d'apprentissage était un peu trop lourde en fait, au niveau des termes, au niveau des explications. Et quand je me suis mis à lire la documentation de Svelte, il y a une espèce de tuto pas à pas avec des exemples pour faire le développement en fait. J'ai trouvé que c'était pratique à faire. Par contre, la difficulté pour Bangarang, c'est que Svelte aujourd'hui n'est pas beaucoup utilisé. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, si le mec a jamais fait du Svelte, il va légèrement galérer, quoi.
Après, on reste dans le même concept, hein, c'est approche composant, tout ça. Donc, si tu as déjà fait du composant, faut juste faire du RTFM débile sur la documentation de Svelte, grosso modo. Et puis au niveau des bases de données, grosso modo, le serveur, il est hébergé chez Vercel. Vercel, c'est du serverless. C'est une boîte qui orchestre en fait du serverless à base de Lambda AWS, chez AWS. Et donc, grosso modo, là, c'est gratos, en fait. Quand je fais tourner Bangerang, là, le Bangerang public là, que je t'ai montré en démo, il est gratuit, en fait. Il peut y avoir autant de personnes qui tapent dessus. C'est gratos. Le seul problème que j'ai là actuellement, c'est que j'arrive pas à faire du SSR, du vrai SSR dessus. Donc ça, c'est chiant. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Netlify et compagnie. Donc, vu qu'on est en serverless, on n'a pas de serveur persistant et on n'a pas de base de données persistante au niveau de Vercel. Et donc, j'utilise du SaaS, des bases de données as a service. Et là, aujourd'hui, on a choisi de taper sur du Google Data Store en termes de base de données. Et vu qu'en fait, Bangerang est développé en ATDD, enfin BDD, ATDD et CleanArchy, on a la CleanArchy au cul, ce qui fait que si on veut changer d'adapteur et qu'on veut taper, on veut changer la techno, grosso modo, si on veut changer la technologie d'un adapteur pour dire, allez, je veux plus taper sur une base Google Data Store, mais je veux taper sur une base MongoDB en local, et ben j'ai juste à développer l'adapteur. Ça ne change rien à la business logic, ça ne change rien au comportement du logiciel. Et donc c'est cool. Donc ça fait plaisir. Donc si le projet t'intéresse, si tu veux voir comment ça marche, le projet est open source, hein. Donc on est sous licence MIT. Tu peux aller sur le GitHub si tu veux. Attends, je te donne le lien. Les liens. Où est-ce que j'ai mis les liens? Je me souviens jamais. C'est pas grave. Allez dessus. T'as le lien du projet, donc comme ça, si tu as envie de regarder, si tu as envie de te le forquer, si tu as envie de regarder comment c'est branlé, etc., bah voilà, tu jettes un coup d'œil, y a pas d'y problème. Alors maintenant, au niveau des feedbacks, donc j'ai toujours la... Oh, je t'en prie, hein, je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est pour ça que je fais les vidéos, hein. C'est pour qu'il y ait des gens qui me posent des questions, c'est pour apprendre, hein. Les vidéos ont un sens où tu veux, où je veux essayer d'obtenir, on va dire, c'est un canal d'acquisition pour l'usage de Bangerang. Mais vu que ma population, vu qu'on est sur des vidéos techniques, développement produit, développement logiciel, les audiences là, enfin, je suis pas sur les bonnes audiences pour diffuser du Bangerang, grosso modo. Et donc, c'est principalement pour du partage que je fais ça. Enfin, je sais pas si je suis clair dans mes explications, mais les vidéos sont faites pour partager ma manière de faire et montrer aux gens, si je suis pas trop con, que je fais bien les choses. Voilà. Euh, L'objectif secondaire, c'est de se dire, bah, si les gens regardent ce que je fais sur Bangerang et qu'elles apprécient le produit, elles pourront l'utiliser. C'est un peu l'idée. Euh, enfin, l'objectif est secondaire puisque les audiences sont des populations de développeurs, des populations informaticiennes, enfin d'informaticiens, grosso modo. Donc, euh, les informaticiens ne sont pas des militants d'une manière générale. Je grossis le trait, hein. Je fais exprès de faire des gros amalgames, mais on va dire, la plupart du temps, quand je parle de Bangerang, il y a des informaticiens, ils sont en mode, ouais, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas de problème. Il y a une partie de la population des informaticiens où les mecs, ils sont chauds, en mode, ouais, révolution et tout ça, tu vois, en mode, on va voter, la démocratie et tout, ils sont chauds. Mais c'est une minorité. La majorité des gens sont en mode ouais, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ton appli la démocratie, machin, le communisme, l'anarcho-gauchisme, casse pas les couilles. Voilà. Et c'est ok, c'est ok. Je veux dire, ça, chacun sa façon de penser par rapport à ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça et on en rigole, hein, tu verras, enfin, on en parle de temps en temps sur le Slack, on se fait des délires, des délires politiques à la con, mais c'est bon enfant, hein, c'est du, c'est ce qu'on appelle les discussions random, tu verras, mais c'est rigolo, quoi, on se,
On sait tous qu'on a tous des différentes façons de penser et tout ça. Et puis moi, on en parle aussi sur d'autres canaux, enfin je fais partie d'autres communautés de développeurs aussi, tu vois. Et puis c'est pareil, ça s'envoie des pics entre communautés, si tu veux, enfin entre communautés, entre personnes qui n'ont pas les mêmes convictions politiques, machin. Mais c'est gentillet, c'est dans le respect, tu vois. Ça reste dans le respect, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Euh, mais voilà. Alors, je suis freelance en termes de. Ouais, c'est vrai que. Alors, si tu veux vraiment plus d'infos sur ce que je fais, parce que ça, on risque de sortir du cadre de la vidéo. J'ai fait une première vidéo sur YouTube, elle dure un peu longtemps, mais en tout cas, j'explique pourquoi je fais Bangerang, j'explique d'où je viens, pourquoi j'ai pensé à faire Bangerang, et je raconte un peu mon histoire personnelle et professionnelle, si tu veux, pendant un petit temps. Mais à date, là, aujourd'hui, je suis freelance. Depuis janvier, grosso modo, je travaille 3 jours par semaine pour un client. Et j'ai assez de chiffre d'affaires et tout ça pour me permettre en fait de dédier 2 jours de développement par semaine sur un projet personnel. Et le projet personnel là que j'ai choisi, c'est de faire du live streaming de mon savoir-faire à l'instant T sur un projet qui me tient à cœur, qui est Bangerang, en fait. Et donc là, tu as Bangerang, quand je t'ai fait la démo, là, vite fait, tu as l'état de Bangerang à date à base de 2 jours de développement par semaine depuis début janvier. C'est ça l'idée, quoi. Mais ouais, d'un point de vue pro, ouais, je suis freelance et je suis en mission 3 jours par semaine chez un de mes clients jusqu'à fin juillet. Et à partir de fin juillet, on va prendre un peu de vacances là, parce que ça commence à se faire sentir. Mais à partir de fin juillet, il va falloir que je trouve un autre client pour l'accompagner et essayer de faire de belles choses avec lui. C'est un peu l'idée. Et espérer avoir assez de chiffre d'affaires et de capacité à faire du temps partiel avec lui pour continuer à développer mes propres produits, en fait. Être capable de faire mes propres logiciels. Euh, Bangerang, si je peux, voire d'autres logiciels avec d'autres objectifs. On verra. On verra. J'aimerais bien continuer à faire évoluer Bangerang, mais si Bangerang me rapporte pas assez de moyens pour continuer à le développer, il faudra peut-être que je le mette en pause et que je fasse autre chose. On verra. Il faut que je trouve un client aussi qui puisse m'assurer du chiffre d'affaires pour que je puisse libérer du temps sur ces projets-là, quoi. Ce qui n'est pas chose aisée, on va dire. Surtout dans le contexte Covid, où le marché a un peu tiré les prix vers le bas. Un petit peu. Alors, les feedbacks directs, donc on a toujours le retour sur le fait de faire une petite vidéo de démonstration, en tout cas, ouais, faire une démo courte de Bangerang, ça c'est prévu que je la fasse et on va essayer de la lancer lundi, on va essayer de faire une petite vidéo sympa avec de la musique, avec des sources de vidéos, enfin de faire du montage et tout ça pour montrer dans quelles conditions on pourrait se retrouver à utiliser Bangerang, une espèce de mise en situation, ça pourrait être sympa. Plus ou moins bien foutu, hein. C'est ça qui va être marrant. On a toujours le retravail des thèmes et du style, parce qu'actuellement Bangerang est un peu tristoun, hein, quand on regarde Bangerang, c'est un peu tristounel, et parce que Bangerang a été construit dans une démarche de neutralité, en fait. Donc, c'est pour ça que j'étais parti sur des contrastes de gris uniquement. Le problème, c'est que les contrastes de gris, ça fait un peu tristoun. Donc, faut qu'on voie. Si on peut pas choisir une palette de couleurs un peu différente. Les autres retours que j'ai eus, c'est plutôt au niveau fonctionnalité. Euh, j'ai eu des retours du type. J'ai eu quelques trolls en fait. J'ai eu quelques trolls de type stop Bangerang en fait. Grosso modo, on m'a dit directement ou indirectement, on s'en branle, arrête de nous faire chier avec Bangerang. Grosso modo, il y a eu de ça. Donc c'est un indicateur important parce que si tu as beaucoup de gens qui te disent arrête de nous gonfler avec ça, c'est que soit tu les emmerdes,
Ah, c'est un retour négatif, quoi. C'est un retour négatif, mais c'est un retour quand même. Donc c'est intéressant de savoir. Le problème, c'est qu'à ces personnes-là, quand je leur demande mais pourquoi t'aimes pas Bangarang, les mecs ils sont en mode c'est pas que j'aime pas Bangarang, c'est que j'aime pas que tu m'emmerdes avec Bangarang en fait. Donc, oui, oui, mais comment on peut faire grosso modo, c'est pas les bonnes audiences en fait. Ceux qui me disent ça, c'est pas les bonnes audiences, c'est-à-dire qu'elles me disent pas pourquoi elles aiment pas Bangarang, elles me disent Bangarang ne m'intéresse pas en fait. C'est juste que donc là on a des problèmes d'audience grosso modo. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu en retour direct. Alors j'ai eu des demandes de features. Ça c'était cool. Justement parmi ceux qui ont parmi ceux qui sont sur la cause, tu vois, on a eu un retour, par exemple, de faire, alors oui, de faire de la, faire du on behalf, on behalf, je crois que ça s'appelle comme ça se dit comme ça, on behalf claim. Donc, grosso modo, c'est la procuration. C'est-à-dire que on aurait, j'en sais rien, quelqu'un de compétent sur un domaine. On sait que ce mec-là est compétent. Bah, ce qu'on pourrait lui dire, c'est que, bah, allez, je t'autorise. Moi, je t'autorise mon compte à ce que quand tu votes sur un truc, et bah, ça vote aussi pour moi, en fait. Parce que moi, je me sens pas légitime sur certains sujets, et donc je te fais confiance pour que toi, tu votes à ma place. Tout en sachant qu'il y aurait la notion aussi il y a aussi quand même la notion du claim. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours changer d'avis. C'est-à-dire que le vote appartient toujours à la personne qui est propriétaire du vote. C'est-à-dire si quelqu'un vote pour toi, c'est bien la phrase, on vote pour toi. Donc le vote t'appartient à toi. Et donc, si tu n'es pas content du vote qu'on a fait pour toi, vu que sur Bangarang, on peut changer d'avis, ça je le rappelle, je trouve que c'est important. C'est pour ça qu'on a besoin de comptes, hein, d'ailleurs. Hein. Si on n'aurait pas besoin de conserver le fait de changer d'avis, si on n'aurait pas besoin de cet acte de changement d'avis, on n'aurait pas besoin de créer des comptes. Hein. Sur Bangarang, c'est un peu l'idée. C'est ça, c'est ça l'information critique au niveau des utilisateurs qui compte. Et donc, bah, vu que ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est de se dire, OK, tu as le droit de voter à ma place, mais si jamais je suis pas d'accord, je peux reprendre la main et voter l'inverse, ou dire je fais un vote blanc, ou ce genre de truc. Et quand l'autre se remet à voter pour réappliquer les votes, vu que moi j'ai voté contre, mon vote est plus prioritaire que l'autre, et donc mon vote va rester, en fait, mon choix va rester. Ah, c'est un peu l'idée. C'est encore pas clair, et donc justement, vu que c'est pas clair, il va falloir qu'on fasse un atelier un atelier BDD justement pour définir la feature par l'exemple. C'est-à-dire que là, tel que je l'explique, ça a l'air d'être plus ou moins sec dans ma tête, et donc on va faire des exemples et on va développer à partir des exemples cette feature-là. Ça qui est cool. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Je crois que c'est un petit peu tout hein, en termes de retour. En termes de retour, si, j'ai eu du plus sur le restylage. Je sais pas restyling, je sais pas si ça se dit, mais grosso modo, Bangarang n'était pas comme ça il y a quelques jours. Hein, il était plus sale, on va dire. Il était plus dégueulasse que ça. Donc on a fait la barre du bas, on a mis des petites icônes, on a refait. Ça fait 2-3 jours qu'on est en train comment dire, de poncer l'interface graphique pour qu'elle soit plus propre, on va dire, de l'affiner. J'ai eu du retour quand même que voilà, c'est quand même bien mieux qu'avant. Ouais, c'est responsive. Ah oui, je t'ai pas dit le framework, la lib, enfin la lib graphique que j'utilise, c'est du Tailwind. Donc oui, c'est responsive. Donc là, tu vois, je te fais la vue téléphone normalement. Hein, la vue téléphone, là, elle casse les couilles, des fois ça bug. Voilà. Là, tu as la vue téléphone. Tu peux aller sur si tu veux, je te mets l'URL. Hein, si tu as envie de tester toi-même, hein, je te mets l'URL dans le chat, hein, tu peux regarder. Hein, tu peux te balader dessus. Mais grosso modo, voilà, on a ce qu'il faut normalement
pour manipuler Bangarang, que ce soit sur un téléphone, sur une tablette ou sur un PC. Tu vois, ça réagit pareil, ça réagit bien. Euh, le Tailwind aussi, il est fait en mode production, donc ce qui fait qu'on a un bundle Tailwind CSS qui est optimisé, qui est hyper léger, etc. C'est vraiment intéressant. Tout en sachant, Jovan, c'est que je suis pas développeur front à la base. Je suis plutôt développeur back-end. Donc j'ai des difficultés à à faire des ateliers, les ateliers UI, à définir les composants, à définir les styles, à faire des trucs propres et tout ça. Je suis un peu lent là-dessus, mais bon, les documentations sont là, donc on arrive à faire des choses. Mais j'ai très peu d'expérience en front-end. J'ai fait des trois exo to-do list il y a quelques années, et c'est tout, quoi. J'ai jamais eu l'occasion de faire du front professionnellement. Euh, mais je vois qu'en fait, ça le fait. Enfin, il suffit de se mettre dedans, on arrive à faire des choses. On est peut-être un peu plus lent que d'autres, mais maintenant, je me sens capable d'attaquer un projet avec du front, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais disons que quand on n'a jamais fait, et j'avais jamais fait de clean archi dans le front, donc, et là, je suis content parce que j'ai bien séparé la logique du comportement de l'interface. En fait, il y a le comportement de l'interface qui a de l'algorithmie assez basique dans les composants. Et derrière, quand on veut faire vraiment du traitement important et du traitement lié au métier, lié aux features qu'on a créées, là, on passe dans la clean archi, donc on passe dans le code du domaine qui est en code pur. Il n'y a aucun framework là-dedans, enfin, il n'y a aucune librairie chelou, c'est du TypeScript pur. Ça marche nickel et on remet un peu de la techno au niveau des adapteurs si on en a besoin. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le code va se bonifier dans le temps. C'est pareil au niveau des patterns dans le code du domaine et tout ça. Il y a plein de choses que je dois faire encore mal, mais le logiciel fonctionne, le logiciel est testé à tout moment. Si tu regardes, tu vois, tu peux faire un npm run test acceptance. Donc ça lance mon code métier, hein, ça teste mon code métier. Et là, actuellement, on a toutes les features qui sont testées là. Tout est au vert et on voit que ça met 120 millisecondes à faire passer tous les tests, hein, grosso modo. Donc ça, c'est cool parce que là, derrière, on n'utilise aucune technologie, on fait pas d'appel REST, tout est en mémoire parce qu'on a des adapteurs fake. On fait de la clean archi et donc au début, quand on développe la business logic, on met des adapteurs fake, donc des adapteurs en mémoire. On ne met pas du REST, on fait pas des appels en base de données, on fait pas le tour de la Terre, on n'a pas besoin de déployer pour développer cette partie du logiciel. C'est du code pur, donc ça fait le café. Et ça, c'est top. Et donc, on a un feedback instantané, 100 millisecondes, grosso modo, on a un feedback instantané à chaque étape du développement. Je modifie un truc, je lance ma pile de tests. Si la pile de tests passe, ça veut dire que d'un point de vue métier, je suis carré. Et c'est le principal. Et donc, pareil, si je veux rajouter des features, si je veux faire une tentative de refacto, etc., etc., le logiciel peut évoluer, je me sens serein. C'est-à-dire, je suis persuadé que j'ai la maîtrise de mon code, en fait, à tout moment. Et c'est ça qui est top, t'as plus peur de changer quoi que ce soit derrière. Ça, c'est super puissant. C'est ce que je kiffe faire depuis que j'ai mis en place la clean archi avec l'approche ATDD. Je fais pas du vrai TDD. Le TDD, j'en fais pas trop. Enfin, je suis plutôt dans l'obvious implémentation, c'est-à-dire qu'il y a des fois des algorithmes qui mériteraient d'être faites en TDD avec des petits tests unitaires vraiment incrémentaux. Moi, je reste des fois au niveau de mon scénario à TDD, c'est-à-dire mon gros scénario d'exemple. Je me dis, bon, bah voilà, pour faire ça, on va faire tel algo. Ça fait le café et j'avance. Alors que des fois, je mériterais de rétrograder, de ralentir un petit peu pour passer en TDD pur et faire des plus petits, enfin pas des plus petits scénarios, mais des scénarios plus incrémentaux en termes de difficulté de l'exemple à faire pour faire le juste code au bon moment. Alors moi, je me comprends. Si tu comprends pas, c'est parce que t'as peut-être pas encore pratiqué du TDD ou de la TDD, si t'as jamais fait. Euh, mais c'est intéressant.
Ouais, bonne journée à toi aussi, hein. À plus. Allez, on continue. 44 minutes de vidéo de feedback. Elle est énorme, la vidéo. Allez, on se fait un petit tour sur les analytiques. Rapidement, pour terminer. Ouais, il n'y a pas de problème, faut du temps pour ça, faut pratiquer. Tu pratiques, tu te renseignes, ça va venir. Ça va venir. Ce qu'il faut, c'est mettre le pied dedans, en fait. Pour voir si ça te plaît, hein. Faut pas se l'imposer. C'est une pratique, c'est pour voir si ça te plaît à toi, en fait. Alors, au niveau des analytiques, ce qui est cool, c'est qu'on a eu plus d'usage de Bangerang pendant un moment donné. Grosso modo, sur la semaine à peu près mi-avril. Mi-avril, on a eu une belle explosion des usages de Bangerang. Je sais pas si je peux mettre. Je peux mettre. Attends, quel enfer. Qu'est-ce qui se passe? Plage prédéfinie. Voilà, donc les 12 derniers mois. Voilà. Ça, je suis sûr, parce que les 90 jours, je vais commencer à les atteindre, pareil, au niveau de Bangerang. Bangerang a été mis en ligne à partir on le voit, hein. Ça a été vers mi-mars à peu près, enfin début mars. On a commencé à mettre en ligne Bangerang. Et donc, en fait, au début, on a eu un peu d'utilisation, mais Bangerang était que avec du fake, donc c'est normal qu'on a eu de la baisse. Et là, c'est le moment où on a eu Bangerang qui a eu la vraie persistance en place. C'est-à-dire que la base de données était hébergée sur Google Data Store, là. Et c'est à partir de là où on a eu un peu d'usage de Bangerang. Donc c'est cool, hein, ça fait plaisir. Par contre, le soufflet retombe très vite. Par contre, là où je suis content, c'est qu'on a eu, des utilisateurs en plus. Ça fait plaisir parce que la dernière fois qu'on avait regardé, il y a 10 jours de développement, hein, donc il y a à peu près un mois, on était à 126 utilisateurs et là on est à 249. 249 utilisateurs, c'est cool parce qu'on commence à rattraper en fait les analytiques des vidéos. C'est-à-dire que moi au début, j'utilisais les vidéos aussi comme source d'acquisition, comme canal d'acquisition pour qu'il y ait de l'usage de Bangerang. Et je me rends compte que là, on commence à se rapprocher, on est à peu près à moitié-moitié entre les utilisateurs qui utilisent Bangerang au quotidien et les spectateurs des vidéos. Donc ça, c'est plutôt cool parce que, comme je l'ai dit, les spectateurs des vidéos, c'est pas l'audience de Bangerang, c'est pas fait pour ça à la base. Les audiences, c'est pour apprendre, c'est pour voir ce que je fais et apprendre ce que je fais. C'est pas principalement pour faire de l'audience, pour faire de l'usage de Bangerang. Et donc là, le fait qu'on ait 250 utilisateurs, c'est cool. Et on voit que les nouveaux utilisateurs, hein, commencent à augmenter un petit peu dans le temps. Donc c'est sympa. Au niveau des pays, il me semble qu'on est encore principalement en France, hein. Ouais. On est principalement en France. On est à plus de 90% en France. Et presque, je dirais 95% francophone, hein. On sent que c'est francophone, mais on a eu un chouïa, voilà, il y a eu une personne en Inde, une aux US, mais voilà, on est principalement, on a eu juste un tout petit peu en Belgique, un tout petit peu en Suisse, quoi. Mais on est sur la France, hein, principalement. Si je reviens sur ça, là. Après, ah oui, non, mais là, je suis pas sur l'ensemble. Faut que je regarde sur la période au total. Voilà. Voilà, on est principalement en France. On a ouais, un petit 90% en France. On a à peu près 4-5% en Belgique, un petit peu en Suisse. Et après, derrière, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est. Alors après, des fois, c'est peut-être des robots, des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des fois, il y a des faux positifs. Mais donc voilà, c'était quand même une bonne idée d'avoir fait Bangerang en français, parce qu'au début, Bangerang était qu'en anglais et on a fait une action de développement pour faire le multilangage il y a quelques jours. Et le fait de l'avoir rendu en français, ça va être pas mal pour qu'il y ait de plus en plus d'usage dans les pays francophones. Et si à un moment je sens qu'il y a un pays qui explose en termes d'usage, j'en sais rien, je dis la Thaïlande, allez.
bah, ça serait peut-être bien de traduire Bangarang en thaïlandais, par exemple. Et ça, on peut le faire, hein. Ça, on a tout prévu. Il suffit de rajouter une langue, ça fait péter plein de trucs au niveau compilation, parce qu'il va manquer la langue thaïlandaise un peu partout, et il suffira juste de rajouter les traductions. Enfin, juste. Il y a quand même pas mal de choses à traduire, et donc faut connaître la langue et faire le travail de traduction. Mais appliquer les traductions techniquement dans Bangarang, ça sera pas compliqué, en fait. C'est ça qui est cool. Euh, Les temps, alors oui, ça j'avais vu, ouais, c'était pas mal. C'était la durée d'engagement moyenne. Là, on était à 2 minutes 17 et là, j'ai vu on en avait un peu plus. Merde. Voilà. Le temps moyen, donc on est passé de 2 minutes 17 à 3 minutes 30. Donc en fait, les gens restent de plus en plus longtemps sur Bangarang parce que Bangarang commence à être utilisable et il commence à y avoir quelques revendications dessus. Par contre, les gens qui essaient, parmi la quantité d'utilisateurs qui ont regardé Bangarang, là, on voit il y a 249 utilisateurs. Aujourd'hui, sur le Bangarang de production, on a très peu de revendications en fait, hein. On en a très peu. On en a une bonne dizaine, quoi, dont des revendications bullshit, on va dire. Où c'était pour tester, c'était pour tester, c'était pour déconner, machin. Et c'est ok, hein, de toute façon. Autant l'utiliser pour rigoler que pas l'utiliser du tout, si tu veux. Mais par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir que la courbe, là, on voit que ça fait un peu l'accordéon au fur et à mesure que bah, c'est en fonction de comment je sors les vidéos, j'imagine, ou la période dans la semaine, peut-être. Mais en tout cas, on voit que c'est en tendance haussière. Enfin, c'est marrant, tu te mets à faire de l'analyse, à faire des prédictions, en fait, pour ceux qui ont déjà fait des analyses de courbes ou des trucs comme ça. Là, on voit on a comment dire, ça a tendance à se refermer aux alentours de 4 minutes, à peu près. Et après, au niveau de 4 minutes, on ne sait pas si ça va baisser ou si ça va monter, en fait. C'est assez rigolo. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas énormément d'usage de Bangarang, quoi. Si on devait euh, faire un résumé au niveau des analytiques, il y a du monde qui est venu voir, mais grosso modo, il se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe pas grand-chose, c'est surtout pour regarder. Euh, les gens ne l'utilisent pas. Les audiences qui ont eu connaissance de Bangarang ne l'utilisent pas pour créer leurs propres revendications, pour faire des tests de vote et tout ça. Parce que, pareil, c'est ce que je dis, c'est comme le troll, hein, on me dit que Bangarang n'est pas utile parce que je dois pas attaquer les bonnes audiences, en fait. Je dois pas avoir trouvé la bonne audience pour transmettre la valeur de Bangarang, grosso modo. Alors, soit pas la bonne audience, soit la bonne proposition de valeur de Bangarang. Donc, bah ça sera intéressant. S'il y en a qui ont des idées, si vous en êtes là, si vous en êtes là au niveau de la vidéo, bah chapeau, parce que ça fait 50 minutes de vidéo sur du feedback, c'est top. Si vous avez des idées sur comment mieux faire enfin, quelles seraient les audiences pour Bangarang et comment les contacter, ça serait top. Parce que aujourd'hui, j'ai pas trop d'idées. J'ai essayé d'attaquer les audiences militantes, par exemple des gilets jaunes ou des trucs comme ça, des groupes de gilets jaunes. J'ai essayé d'en parler. On n'a même pas, dans des groupes Facebook et tout ça, on n'a pas osé publier mon message dans le groupe. Je pense que les administrateurs ont peur de ce genre de message, de dire ouais, j'ai une application et tout ça. Je pense que les gens, ils sont dans le doute en mode ouais, est-ce qu'il veut pas nous vendre des montres, des iWatch à 3 euros, tu vois? Voilà, je pense que les gens se méfient, donc c'est assez compliqué. Les équipes agiles, bah, j'en parle dans le monde du développement, mais bon, ça n'a pas l'air de les faire kiffer.
de diffuser ça au niveau de leurs pratiques, par exemple, pour essayer de voter quelle serait la prochaine feature, ou est-ce qu'on est satisfait du sprint, voilà, pour faire des espèces de votes anonymes, de votes démocratiques en façon est-ce que tout va bien dans le projet, ou des choses comme ça, et on veut pas savoir qui a voté sur quoi. Ça, c'est pas utilisé pour ça pour le moment. Et j'avais pensé aux audiences type syndicales. Et aujourd'hui, contacter les syndicats, je sais pas comment les contacter en fait. Enfin, dans le monde du travail et tout ça, je me suis dit que ça pourrait les intéresser justement, qu'on soit capable de voter sur quelque chose de manière anonyme, sur tout ce qu'on veut pour prendre des décisions sur bah, le fonctionnement interne des syndicats, ou sur les propositions que les syndicats peuvent faire aux salariés. Je trouve ça intéressant. Mais peut-être que je me trompe, et peut-être. Donc voilà, si vous avez d'autres audiences en tête, ou si vous avez des idées sur la manière dont je pourrais contacter les audiences et comment faire une belle proposition de valeur de Bangerang, en sachant que j'en ai fait, je les ai déjà faites, hein, les propositions de valeur de Bangerang là-dessus. On peut se faire une session. On peut se faire une session là-dessus, hein. C'est- je pense que ça peut être intéressant de voir euh, bah, comment on peut obtenir plus d'audience, en fait. Plus d'usage de Bangerang, plus de tentatives d'essayer d'utiliser Bangerang. Je trouve que ça serait pas mal. J'avais aussi fait un Google Form qui est disponible en fait quand on va sur la page d'accueil là. Quand on va sur la page d'accueil de Bangerang, là, il y a un formulaire de contact où on peut être informé en fait des évolutions de Bangerang. Et je vérifie de temps en temps si j'ai du monde en plus. On était à 4 personnes au départ. Et il me semble que ça n'avait pas évolué la dernière fois, donc attends, je vais vérifier ça. Par contre, je peux pas vous le partager, ça, parce que vous allez accéder aux données du formulaire. Faut pas déconner. Faut pas déconner, mais... En plus, le formulaire, il a été fait fin janvier, hein, donc il date un peu. Ouais, il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué, il y a toujours 4 personnes qui ont, qui ont donné leur avis sur Bangerang. Donc voilà, pas d'évolution là-dessus. Je pense avoir fait le tour au niveau du feedback. Donc, si on fait vraiment une grosse synthèse rapide, c'est que grosso modo, comme les autres feedbacks, majoritairement par rapport à Bangerang, les gens s'en foutent. Ça ne les intéresse pas, on va dire. Une application pour voter anonymement, pour faire de la démocratie directe, grosso modo, c'est pas leur délire. C'est pas leur délire du moment, en tout cas, dans le contexte, par rapport aux audiences que je vise. Et donc ça veut dire que bah, soit c'est vrai, soit on s'en fout réellement, et donc Bangerang ne décollera jamais parce que ça n'intéresse personne. Soit j'attaque pas les bonnes audiences, et dans ce cas-là, bah, il faudrait peut-être voir quelles seraient les autres audiences que je pourrais contacter pour voir si ça les intéresserait. Et l'autre cas aussi que j'ai en tête, c'est j'ai déjà les bonnes audiences, mais par contre le message est pas bon. Et donc il faut faire des actions de communication pour essayer de leur donner, de leur diffuser la proposition de valeur, la bonne proposition de valeur ou les bonnes propositions de valeur qui leur donneraient envie d'utiliser Bangerang. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire en fait, hein, si je regarde le devlog, hein, grosso modo, on va déjà faire une vidéo de démo qui va essayer de mettre en situation Bangerang pour les 3 propositions de valeur. Je vais peut-être faire 3 vidéos de démo si j'ai le temps. En tout cas, la première, je me vois bien dans l'aspect dans faire une vidéo de démonstration sur l'approche militant. C'est-à-dire, je reprends des vidéos de ce qui se passe dans la rue, les mecs qui manifestent, tu te prends des pluies de lacrymo, euh... enfin, t'as de la violence, quoi, t'as de la violence, tu peux mettre des vidéos, des extraits vidéo hyper fameuses où t'as le mec tu sais, il se met, je crois que c'est en Chine ou en Birmanie, je sais plus où ça s'est passé, mais grosso modo, t'as un papy manifestant qui se cale devant un tank et le tank il s'arrête quoi. Mais tu t'es quand même retrouvé devant un tank, si tu veux, dans la rue.
Enfin voilà, t'as plein de machins qui se passent comme ça. C'est ce qui se passe en Birmanie là ces temps-ci. T'as des gens, enfin ça tire à balles réelles quoi. En Birmanie là, j'ai vu des vidéos de manifestations en Birmanie où les gens voilà, ils se font, ça tire à balles réelles, voilà. Ça- Et pour les flics aussi, hein, je veux dire dans l'autre sens, ça balance des cocktails Molotov. Enfin voilà, ça, c'est vénère quoi. Alors que si tu avais Banguerang, ça pourrait être ça la transition, c'est de dire est-ce qu'il y aurait pas, au lieu de sortir dans la rue, est-ce que je peux pas essayer de revendiquer mon truc autrement? Et donc, au moins, tu as le moyen de le faire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu n'as pas le moyen de revendiquer autrement que de sortir dans la rue. Donc, est-ce que si je te donne un moyen intermédiaire entre rien faire et aller dans la rue, si je te donne là le moyen de revendiquer électroniquement, est-ce que ça aurait un impact au niveau de ta société? Tu vois? Donc, c'est ça que je trouverais intéressant de faire. Et donc voilà, on va tenter le coup, on va essayer de faire quelques petites vidéos marketing là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour, 1 heure de vidéo sur le feedback. Je crois que j'ai jamais fait aussi longtemps sur une vidéo de feedback. C'est pas grave. Et vu que j'en ai pas fait la semaine d'avant, au moins je rattrape. Allez, je vous laisse là, je te laisse là YouTube. Des bisous. À bientôt.